pas à les poser. J'accueille tout de suite Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Coucou ma belle Lisa. Comment vas-tu? Comment allez-vous, élève Lisa? Eh bien, écoutez, ça va très bien, Madame Marie-Josée. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles techniques pour pouvoir utiliser au mieux ma petite portrait, que vous voyez de dos, qui est juste ici. Ouais, ouais. Voilà. Donc, dans ce live, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, nous allons faire comme si c'était une formation, vous montrer un petit peu ce que ça donne les formations avec Marie-Josée, qui propose donc des cours à distance. Je vais en profiter pour vous remettre le lien si jamais ça vous intéresse. Donc, on va partir du principe que je ne sais rien et que je vais faire donc plein d'erreurs comme une débutante. Et Marie-Josée va tout m'expliquer en live et vous allez donc pouvoir profiter aussi de ces très bons conseils. Ben, ça va permettre d'aller plus rapidement parce que tu connais déjà un petit peu. C'est sûr qu'avec des débutants, je vais faire moins rapide, je ferai moins rapidement. Mais avec Oui. toi, déjà, tu connais le projet, on en a parlé, on en a discuté. On fait un projet que tellement de personnes demandent sur notre page Facebook. Donc, comment est-ce qu'on incruste du texte, soit dans une image, soit dans un texte. Et puis, on fait une découpe après en vinyle. Donc, j'ai poussé un petit peu plus la création parce que j'ai voulu rajouter d'autres choses parce que je trouvais que les cadres qu'on voit avec le mot famille et puis les prénoms seulement, je trouvais que ce n'était pas assez. Donc, on a rajouté un petit quelque chose. Voilà! Ça, c'est ton projet, effectivement, qu'on a préparé. Et on va avoir plusieurs techniques qu'on va utiliser à travers ça. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un petit live ensemble, j'aime ça rajouter des petites techniques ou de revenir sur certaines que certaines personnes ne se rappelleraient pas. Voilà, donc, ou bien des nouvelles personnes, elles apprennent. Voilà. Ok, donc là, c'est ce que l'on va faire. Donc, c'est ce que Marie-Josée est en train de vous expliquer. C'est un cadre donc en vinyle avec écrit donc famille et ensuite on peut personnaliser en mettant ce que l'on souhaite. Donc, c'est parti. On va aller droit au but aujourd'hui. Oui. On va essayer. Donc, tu vas ouvrir un nouveau fichier. Voilà. Un nouveau document plutôt. Tu vas enlève les limites d'impression et de découpe, s'il te plaît, dans le menu de mise en page en bas. Oui. Voilà. Ton cadre, alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est on va travailler dans une dimension où on est confortable. Puis quand on est rendu à la dernière étape avant la découpe, on va tout redimensionner à la taille de ce qu'on a besoin de faire. OK. Ça laisse plus de liberté, je trouve, que quand on est toujours en train d'essayer de rentrer dans le cadre, de la dimension. Donc là, on profite d'un espace de travail plus grand et plus facile à lire. Moi, je travaille sur un grand écran et j'adore quand on voit grand. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me montrer ton cadre photo déjà que tu vas utiliser? Ben, c'est tout simple. Donc, un fond blanc avec un cadre blanc, c'est ça? C'est ça. Et donc, pour ma part, il fait 30 par 40, non? Je ne sais pas. Il fait. Eh ben, c'est pas écrit. Mais c'est pas grave, je vais regarder, je vais mesurer. Oui, il va falloir que tu mesures parce que là, après, on est perdu. Et j'ai choisi donc ces couleurs-là, du bleu silhouette, donc du bleu mat, V9 MRLT Blue. Je vous mettrai les références après. Oui, le bleu marine. Et celui-là. 3 couleurs. OK, donc tu veux travailler avec 3 teintes de bleu sur un fond blanc. On est d'accord? Voilà. OK. Voilà, ben c'est parti. Donc, on va laisser si tu veux revenir dans le logiciel, oui, voilà, on va rester sur un fond blanc parce que ça va être ta réalité à toi. Et quand on va créer nos textes, après, on leur attribuera une couleur qui se rapproche de ce que toi, tu as choisi en vinyle. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit le maximum, on se rapproche au maximum du projet en visuel, en virtuel, pour qu'on soit moins déçu quand ça sort après, tu vois, où on n'est pas, on n'aime pas trop. Voilà. Alors, donc, on va commencer par écrire. Non, tu fais blanc ton fond, ma chouette. Mais c'était pour montrer. Ouais. Alors, effectivement, tu as raison. Moi, quand j'ai fait Tu veux montrer le cadre que moi j'ai fait pour te montrer Est-ce que tu l'as par là? Alors, je ne l'ai pas là, mais non, je ne l'ai pas là. Mais j'ai juste le fichier.
parce qu'on pourrait montrer mon projet final. Moi, j'ai fait un fond jaune. C'était un cadre pour ma fille et sa décoration dans son salon, c'est gris, blanc et jaune moutarde. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un papier crénelé jaune, comme son salon, et son cadre était argenté, donc ça revenait chercher le gris de son salon. Écoute, quand on l'a mis dans son séjour, c'était super beau parce que ça rappelait les teintes, ça fait très harmonieux. Donc, on peut s'inspirer justement de teintes comme ça. On dit, ah, quelle couleur j'ai envie de faire, mais pourquoi pas harmoniser, soit avec des couleurs complémentaires, soit avec des couleurs identiques, mais on ne les met pas sur le même mur. Comme ça, on fait juste un petit rappel. Oui. OK, on démarre. On va dans on retourne dans le sans-titre 2, voilà. Et puis, là, on va taper le mot, et tu vas te mettre en portrait, effectivement. Tu aurais pu rester encore maximum de taille. Tu aurais pu prendre une caméo. Même si vous avez une portrait, vous pouvez vous mettre en caméo pour avoir un espace de travail qui soit grand visuellement. Vous voyez, vous ne vous limitez pas. Vous pouvez faire vos caractères grands, puis ça ne dérangera pas que ça déborde. Sinon, ça va déborder sur les côtés. On reste sur du blanc. Donc, tu vas prendre ton petit outil de lettres et tu vas taper le mot famille. Comme ça. Voilà, parfait. Ce mot famille, tu voulais le faire quelle couleur? Non, on voit après. Alors, amène ton mot famille sur le tapis virtuel. Tu vas l'agrandir pour qu'on puisse bien travailler dessus, qu'on le voit bien. Oui. Et alors là, c'est une police Arial. La police qui se met automatiquement quand on utilise l'outil lettres, normalement, c'est Arial. Mais dans le menu préférences de silhouette, vous pouvez aller choisir une autre police parce que si une autre police que vous préférez, je ne sais pas, Calibri ou peu importe, elle viendra automatiquement et puis on peut lui dire la taille automatique aussi à laquelle on veut que ça s'affiche. Donc là, tu es comme moi, ça se met en 72 automatiquement en Arial. Ce sont les valeurs de base du logiciel. OK, on l'a agrandi, c'est tout beau, sauf que quand on va le découper, je trouve que l'Arial est trop fin. Donc, on va l'épaissir. Et pour l'épaissir, on va servir de l'outil contour. Donc, tu vas dans ta petite étoile, donc tu as sélectionné famille, tu vas dans ta petite étoile de droite, ton menu rapide là. Voilà, ou en haut. C'est vrai que je ne m'en sers jamais. Et tu vas l'augmenter de, laisse-moi voir dans mon logiciel qu'est-ce que j'avais mis, 1,75. Moi, je trouvais que c'était nickel. C'est déjà un 75. Non, c'est à 0,75. Moi, je te dis 1. Ah oui, à chaque fois, j'ai du mal avec ça. 1,75. Voilà. Et tu appliques. Et là, tu as mis des contours arrondis. Tu as vu sur ton contour, les lettres, c'est arrondi, ça ne fait pas des angles droits. Donc, on peut toujours choisir avant si on veut des angles droits, si tu veux montrer, voilà, à cet endroit-là, la pointe des angles. OK. Là, tu l'as mis arrondi, je trouve ça chouette. Arrondi, c'est très beau. OK. Ouais. Et tu as appliqué. Oui. Et on est tout bon. Donc, tu vas revenir sur le mot famille et tu vas enlever celui du centre. Tu peux le mettre sur le côté de ton tapis. Pour ceux qui me connaissent, je garde tout sur le côté du tapis. Il paraît que je suis une ramasseuse. Mais je mets tout sur le côté du tapis parce que si j'ai besoin de rechercher, je n'ai pas besoin de tout refaire. Voilà. Du coup, belle famille, il est trop collé. Comment ça se fait que toi, ça fait ça? Ah, je ne sais pas. Alors, attends. Après, si ça ne te dérange pas que le A et le M soient collés. Non, j'aime bien. Parfait. Allez, on laisse comme ça. Donc, lui, on va lui dire que tu veux le faire en bleu pâle, peut-être? Bleu pâle. J'aime bien, ouais. De ton vinyle. Donc, tu sélectionnes ton famille. Oh, alors tu vas tout prendre et tu vas grouper. Voilà. On groupe. Et là, on va dans l'outil de couleur. Voilà, la petite palette d'artistes. Et tu vas te mettre un petit bleu pâle le plus proche de ce que tu as choisi dans tes bleus. Je pense que c'est un bleu poudre, non? J'en ai 3. Moi, je serais d'avis de mettre le plus pâle sur le mot famille. Celui-ci, alors, parce que j'ai un la couleur foncée pour les prénoms. Et en dessous, pour les fleurs, on va mettre le bleu moyen. D'accord. Ça te va? Donc, mint. Non, mais il n'est pas mint, ton bleu, là. Alors, attends. Poudre. Il est juste à gauche. Celui-là? Non, sur ta palette. Celui-ci?
Je ne vois pas tellement. Non, il est foncé, lui. Oui, il est foncé, oui. Lequel est le plus pâle? Bah, je sais soit celui-là, mais ils sont très différents. Ah, ah oui, c'est un genre de verre. Ah, verre d'eau. Ah, c'est un verre d'eau. OK. Why not? Mais verre d'eau. C'est parfait. On reste là-dessus. Il y a un autre truc que moi j'aime bien, c'est enlever le contour rouge et le mettre dans le même verre. Donc, quand tu vas dans ton outil en haut à gauche de ton écran, sur le contour, en haut à gauche, 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 ouais. En haut, oui, à droite, là. Eh bien, il va te montrer tout de suite la dernière couleur que tu as utilisée dans l'autre outil de fond. Donc, dans ce temps-là, on ne se trompe pas. Moi, je trouve ça super chouette. OK? Super. C'est tout beau, cette affaire. Je pense qu'on n'aura pas besoin de diminuer les points parce que c'est une police qui fait toujours des lignes assez fines, qui fait très peu de points, donc on est bon. Alors, agrandis-le encore parce que ça va être plus facile pour travailler. Voilà. Alors, tu te rappelles comment centrer? Ah oui, tic, 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 c'est ça? Gauche. Non, là, tu vas centrer sur ta page et à gauche, tu vas centrer là. Voilà, aligné au centre. Voilà, parfait. Ensuite, on va taper les prénoms. Oui. Donc, je reprends mon outil. Voilà. Et j'écris. Et là, on va oublier l'histoire des glyphes pour le moment. Mets des lettres minuscules parce que je ne crois pas que ça va bien sortir avec des majuscules. Voilà. Donc, tu fais Maxime. Tu vas tout taper. Pourquoi tu fais ça? Ah d'accord, non, je ne sais pas. Je tape tout à la suite du coup? Oui, tu vas taper Maxime et tout de suite. Non, laisse pas d'espace entre Maxime et Alice. Tu verras pourquoi. D'accord. Voilà. Et l'autre prénom. OK. Là, maintenant, tu vas prendre ta poignée bleue qui est à droite de ta boîte de texte. Et ça, c'est une poignée qui permet d'agrandir la boîte de texte ou de la réduire sans modifier la taille de la police, ni la déformer. C'est-à-dire que si tu la prends, ta poignée encore, tu cliques 2 fois sur ton texte, tu prends ta poignée de droite et tu vas la tirer vers la gauche maintenant. Regarde qu'est-ce qui va se passer. Quand on veut faire un texte à l'horizontale, une lettre au-dessus d'une autre, on sert de ça. Ah d'accord, je ne savais pas du tout. Oui, c'est hyper pratique. Vas-y, continue. Tu peux montrer peut-être à tout le monde maintenant qu'on a commencé. Vas-y. Vas-y jusqu'à ce que tu aies que le M. Voilà, top. OK. Tu vois? Donc, tu as le M, le A. Voilà, c'est une manière de jouer avec son texte avant même de faire une vectorisation. Alors, on est tout bon. Maintenant, on va tout sélectionner et tu cliques 2 fois ou tu fais CTRL A, voilà. Et tu vas choisir la police Hello Baby, si je ne Alors, m'abuse. voyons voir. Je l'ai téléchargé tout à l'heure. Oui, Voilà, elle est là. Parfait. Alors, on donnera les références. Oui, je les mettrai dans la description de la vidéo une fois qu'elle sera publiée. Très bien. Tu les as de toute façon sur le petit post-it que je t'ai mis dans le fichier précédent, tuto famille Lisa. Vous voyez, là, ça s'appelle un post-it, tout simplement, comme la réalité d'un post-it. Et on met toutes ces… je pense qu'il fallait que tu sélectionnes ton texte pour que ça marche. Ah ouais. Tu cliques, Je ne sais pas si ça se copie d'une page à l'autre, un post-it. A priori, non. Mais là, tu peux sélectionner tout ton texte. Tu fais copier. Oups. Oh. Tu sélectionnes tout. Oh. Voilà, copier. Ah, tu as fait disparaître? Oui, ça le coupe. Bon. Écoute, refais un post-it ici. Comment on fait? Reclique sur post-it à ta gauche, en dessous de la lettre A dans ton menu de gauche. Ouais. OK. Clique. Colle. Ça ne marche pas. Il n'a pas voulu le faire. Il y a peut-être un petit bug sur la dernière version. C'est pas grave. OK. De toute façon, tu as les infos. Oui, mais c'est toi mon post-it. Ah! OK. Ben, ça marche là. Non, coller. Ah, voilà. Oui! Youpi! Voilà. C'est bon, ça marche. On est parti.
Oui, voilà, tu vois. Donc là, tu as un petit angle et tu peux agrandir ton post-it, mettre plus grand. Tu peux changer ta police. Tu peux changer la taille de ta police aussi. Moi, je trouve que les post-it, c'est génial. Ok, Parce très pratique. Oui, très, très pratique. C'est vraiment top, top. C'est un beau petit outil. Alors, on a changé notre police. Maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre les glyphes, c'est-à-dire que le M, on veut qu'il y ait une petite. Il y a des mots en Forme, anglais, pour ça, je ne les arabesque. connais pas encore en français. C'est des ligatures en anglais. Ligatures. Ok. Voilà. Donc, tu vas sélectionner le M seulement Oui. et tu vas aller dans. Alors là, toi, tu es en format business. Oui. Ben là, on va faire avec le format business, avec les glyphes. On va montrer ce que c'est les versions payantes, les éditions payantes du logiciel. Elles permettent d'aller chercher toutes ces petites fioritures de lettres qui sont merveilleuses et que quand on n'a pas les versions payantes, les éditions payantes, il faut utiliser la table des caractères dans Windows pour aller les chercher. Donc là, tu vas plutôt faire un M avec la petite barre à gauche. Donc, tu vas D'accord. encore descendre. Ah, Et il y en c'est a où? plusieurs types. Il y Ah, a celle-là avec un petit cœur. Voilà, elle s'est insérée. On va en faire une, maintenant, on va faire une ligature sur le E de Maxime, voilà. Et celui-là, ça va être un E avec un cœur au milieu. Ça ne sera pas une fin de lettre ni un début. Ça va être une ligature du milieu. Voilà, ah comme ça. oui. Donc, le E est à gauche. Ils sont durs à voir, hein? Voilà. Donc, tu as ton cœur. Tu vas aller faire la même chose sur Alice, mais là, tu peux faire un copier-coller comme c'est la même lettre. Parfait. Voilà. Gabriel, c'est un L. Donc, le L, on va aller chercher, tu vas le sélectionner. Et sélectionne-le avant dans ton texte pour le remplacer. Voilà. Et tu prends le L avec le cœur. Magnifique. Et tu termines le R de Arthur avec une ligature de fin. Donc, tu le sélectionnes en bas. C'était Parfait. plus. Non, mais Ah pas non. un cœur. Ah Mais oui, pas un cœur. une petite fioriture, là, une ligature. Voilà, Une ça. petite, celle du R. début avec le cœur. Voilà, c'est C'était. ceux-là que tu avais pris, oui. Parce que sur cette police, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a différents types de ligatures à la fin. On peut faire une toute simple ou bien on peut faire un demi-cœur comme ça. Moi, j'aime bien le petit demi-cœur. Non, oui, voilà. Tout le monde parle toujours de cette police qui s'appelle Hello Honey, qu'on trouve sur Dafont, qui est gratuite. Une personne sur deux arrive à l'avoir correctement sur son ordinateur. C'est le problème avec avec le système Windows. Le système Windows, c'est que ce n'est pas uniforme d'un ordinateur à l'autre. Il suffit qu'il y ait une configuration différente, ou Windows 10, un Windows 11, etc. Et il y a des personnes qui n'arrivent jamais à récupérer les glyphes. Alors que quand on a une police comme celle-là, celle qu'on trouve sur le Design Store, on est sûr d'avoir les D'avoir la ligatures, bonne police. les D'où bonnes glyphes, l'intérêt, etc. effectivement, de passer par le design store. Effectivement, ça permet d'avoir une Ouais, sécurité. moi, je dis de toute façon, quand on paye, au moins on a quelque chose derrière. On a beau trouver des trucs gratuits, ça ne marche pas tout le temps et voilà. Donc, et si on a un problème, on ne peut pas revenir. Alors que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un souci sur une police. J'ai contacté l'artiste parce on peut contacter l'artiste souvent à partir de la fiche du produit et il nous envoie ça par mail. Il a tout Ok, corrigé, donc très, très super. chouette. C'est bien, oui, Voilà. que ce soit disponible comme ça. Tout à fait. On revient à notre petit écran. Donc là, tout est beau. Ce qu'on va faire, on va se faire une copie, ma bichette. Comme d'habitude, je fais toujours une copie. Je le mets à côté. Si je fais des bêtises, parce qu'une fois qu'on va l'avoir travaillé, on ne pourra plus modifier la police ou une lettre, quoi que ce soit. Là, tu vas prendre voilà, ton texte et puis tu vas faire un clic droit et tu vas dégrouper. Dégrouper. Oui, on peut faire créer tracé composite, mais si on fait tracé composite, ça veut dire qu'il faut revenir à scinder le tracé composite. Si tu fais dégrouper, tu vois, toutes tes lettres déjà sont dégroupées. Tu vas prendre ta super loupe pour aller faire un zoom sur le M et le A. Voilà. Et là, on voit que le M ne chevauche pas le A, mais le caresse.
si on veut les marier par la soudure, ça ne marchera pas. Dis donc, c'est poétique. Ouais, hein? Allez, donc tu vas prendre le M et tu vas prendre ta petite flèche de droite et tu vas la pousser jusqu'à ce qu'elle chevauche son petit A. Voilà, parfait. Ok. Maintenant, tu vas garder le doigt sur la majuscule de ton clavier Oui. et tu vas cliquer sur le A. Là, tu as les deux. Tu vas refaire la même chose pour que le A vienne chevaucher le X. Voilà, avec ta flèche, toujours avec ta flèche. Vas-y avec ta petite flèche. Oh, c'est trop. Reviens. Lâche ta majuscule, c'est pour ça qu'à mon avis, on est bon. Là, je pense que ça va, ça Ouais. touche. Parfait. Maintenant, Ok. tu vas refaire encore la même manip, majuscule, pour aller chercher le X, pour le grouper avec. Et là, ils sont bons. Ouais. Ils se chevauchent. Tu vas aller chercher jusqu'au M. Tu prends ton I aussi. Et là, tu vas prendre ta petite flèche et tu vas pousser légèrement sur le E parce que je trouve qu'il ne se colle pas assez. Ouais. Trop. Non, moi j'aime bien. Lâche Moi. ta majuscule. La majuscule et la flèche te permettent de faire des sauts quantiques. C'est bien comme ça, là. Ouais, c'est parfait. Donc, Ok. on va continuer encore. On va continuer avec le E. Hop, reprends ton groupe. Après, maintenant, tu peux juste sélectionner tout l'ensemble Ouais. en faisant, voilà. Et accroche le E, toujours avec ta majuscule. Pardon. Voilà. Et là, oups. Ouais, c'est bon là, non? Ben non. Il faut le mettre où, le E? Non, mais là, je veux que tu prennes Maxime au complet avec le cœur Ah. et que tu embarques ça sur le A. Ah, Donc, d'accord. avec ta petite flèche, toujours. Voilà. Maintenant, le A, je l'embarquerai encore un petit peu. Non, non, excuse-moi. Quand tu vas, voilà. Prends le A, chevauche ton L. Voilà. Petite flèche. Un petit Alors là, justement, c'est bien de ne pas faire ça parce que tu modifies la hauteur de ta lettre par rapport aux autres lettres. Hmm, Et c'est pour ça qu'on utilise les flèches, c'est qu'on conserve toujours la même hauteur, la même distance. c'est Tu vrai. comprends? Donc là, tu prends ta petite flèche, tu peux donner un petit coup à droite. Il y a beaucoup de manipulations de clavier comme ça, mais on finit par bien s'y faire. Le L, il est bon, le C, c'est bon, le E, c'est bon. OK, tu vas aller sélectionner tout jusqu'à la fin de ton cœur parce qu'on va aller s'accrocher au G de Gabriel. Ouais. Ah, je peux le faire dans l'autre sens, en fait. Ah non. Ok. D'accord. Donc, Tu reprends ensemble. Voilà. Voilà, là. Et tu vas pousser avec ta petite flèche sur ton G. Voilà, OK. Ton G, il est bon avec le A, le B, c'est bon, le R, ça devrait aller, tout le reste m'a l'air correct, sauf le cœur. Donc, tu vas tout embarquer jusqu'au Gabriel, le cœur du Gabriel, ouais. puis on va aller s'attacher à Arthur un peu mieux, là. OK. Prends ta flèche maintenant. Embarque tout ça sur… Tu triches, ma bichette. Utilise ta flèche. Ah, mais c'est ce que j'ai fait. Ah ouais? Ah oui, Ah, oui, c'est j'ai bizarre parce utilisé que ma flèche. Ah c'est ouais. ta souris a bougé. Là, je trouve que tu as un petit peu exagéré. C'est un peu trop embarqué dessus, là. Non? Voilà. Alors, tu vas inclure le A parce que le A, va falloir le faire joli avec le R. Hein. Tu vois qu'il n'est pas tout à fait vis-à-vis. Majuscule, voilà. Parfait. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Peut-être le H sur le U, moi, je le replacerai aussi. Là? Ouais, prends ta flèche. Tu as pris le U, enlève le U, prends le H, OK. Déplace légèrement. OK, c'est beau. Maintenant, tu prends le U, tu le mets sur le R et on va avoir fini. C'est long quand on explique. OK, parfait. Parfait. Tu vas tout prendre maintenant ensemble et on va souder la famille. Clic droit, souder. Ça marche. Et maintenant, tu vas grouper.
Parce que quand on soude tout ce qui se chevauche, mais les points des i ne se chevauchent pas. Ils ne s'accrochent à rien. Ils sont dans la nature, eux. C'est des électrons libres. Et donc, on veut grouper pour s'assurer qu'ils ne vont pas se déplacer quand on va bouger notre texte. Tout à fait. OK? Maintenant, c'est une police qui est relativement fine. Et ça, je le conseille à tout le monde qui n'a pas l'habitude de faire du transfert de vinyle avec des très petites lignes. Des fois, c'est soit le matériel qu'on utilise, parce que des fois, c'est le papier transfert qui n'est pas top, ou bien le vinyle lui-même, ou bien la surface qu'on colle n'est pas top. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contour léger pour épaissir tous les traits. Et après, on va faire disparaître ce qu'il y a à l'intérieur et notre texte sera bon. OK? OK. Allez, dis-moi, comment dois-je faire? Go, go, go! Eh bien, tu remontes ton petit écran. Ah oui? T'es mignonne, mais c'est l'écran que je veux voir. Alors, maintenant, tu vas aller chercher ta petite étoile détourée. Donc, soit on la trouve à droite, soit on la trouve en haut. Et là, on va faire un contour. Ça, c'est beaucoup trop épais. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un zoom parce que là, ça te permettra de voir si on perd trop de détails. Là, tu vois le E avec la glyphe du cœur et tout ça, c'est trop épais, ça. Donc, le logiciel, il conserve toujours la dernière valeur qu'on a utilisée en détourage, en contour. Donc, comme on a utilisé un 75 tout à l'heure, c'est énorme. Donc, tant que tu n'appliques pas, tu peux le changer. Donc, fais un retour en arrière, fais un retour vers le futur. Encore, voilà. OK. Maintenant, tu vas faire contour. Et là, le 1,75, tu vas lui mettre 0,25. D'accord. Non, pas interne. On est toujours en contour. 0,25. Parfait. Applique. Ouais, on aurait peut-être pu mettre plus. Tu utilises ta super loupe qu'on voit ce que ça donne? Parce que pour nous, c'est tout petit. Tu te sens de faire de la découpe comme ça? C'est bon, toi? Ou tu veux l'augmenter? On peut augmenter un petit peu. OK. Alors, on peut mettre, par exemple, 0,4, peut-être? D'accord. Donc, je reviens en arrière, si j'arrive. Soit tu reviens en arrière, soit tu prends le truc puis tu le jettes. Tu vois? Tu le jettes. D'accord. OK. C'est plus rapide des fois. Donc, contour. contour. Et là, tu vas mettre 0,4. À mon avis, on devrait être bon avec 0,4. Et bien sûr, on garde de l'angle rond parce que c'est du texte. Applique. À mon avis, ça va être bon. Appliqué. Normalement, tu n'as même pas besoin d'appliquer pour regarder. Tant que tu n'es pas sûre, tant que tu n'es pas certaine, ouais, ça va être parfait, ça. OK. Parfait. Donc, tu vas, c'est appliqué. Tu vas séparer les deux. Sépare les deux. Tu vas conserver le grand, puis tu vas jeter le petit. Ah, mais tu vois, tes i, du coup, tu les perds. Ah. Ouais, mais regarde les i. Ah oui. C'est pas beau. Eh bien, c'est pas grave. On va remettre en 0. Alors, oui, le moyen de le contourner ce problème-là, si on veut quand même avoir cette épaisseur-là, c'est de dégrouper et de prendre les 2 points et de les monter un peu pour pas qu'ils se collent. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc là, tu peux aller chercher ton prénom de secours que tu as mis sur à gauche de ton tapis virtuel, si tu veux. Tu vois? Ouais. Tu pouvais toujours faire ça, tu utilises lui, tu refais une copie, puis tu refais une copie. Donc, contrôle flèche gauche, parfait. Et là, on va reprendre lui, puis on va faire… Ah non! Ben non, la copie, on n'avait pas faite. Autant pour moi. Alors, tu vas revenir maintenant en arrière pour revenir là. Ouais, pour qu'on ne fasse pas de bêtises. OK. Écoute, moi, ça ne me dérange pas que les petits i soient collés. Hein. Ça t'arrange peut-être même. Bah oui, ça m'évitera de les perdre à l'échenillage. Allez, on les garde. Allez, on regarde. On y va avec des valeurs sûres. Donc, celui-là, on veut lui mettre une couleur. Oui. Donc, je vais dans ma petite palette. Voilà, la palette de l'artiste. Et là, on voulait… Alors, tu as un bleu… Prends un des 2 bleus qui te restent, toi, en vinyle. Puis c'est là que tu vas voir si la couleur te plaît.
Très C'est joli. pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. OK. Moi, j'aime bien que ça soit cette dimension-là pour qu'on voit ton Maxime, Alice, Gabriel, Arthur. Tu es d'accord? Donc tu vas J'adore. agrandir, tu vas pousser ton post-it, tu vas pousser ton famille en haut en rouge, ta copie, tu la mets dans le voilà et là, tu vas agrandir ton famille jusqu'à ce qu'il y ait une dimension qui se marie bien avec, les prénoms. Vas-y, vas-y encore. Ou ouais, top, parfait. Maintenant, tu vas prendre le prénom, tu vas le mettre dessus pour voir. Moi, je le montre. Je le montrais déjà? Ouais, OK. Donc ça veut dire que ton famille, il faut que tu l'agrandisses encore. Parce que Ah, tu as UR qui est à je côté, crois que c'est ça a pas dû. joli. Tu as eu un petit souci? Ouais, j'ai eu un souci. Alors, je vais relancer. J'espère que ça va aller. Ah, qu'on n'aura pas trop perdu? Ouais, Ça peut arriver, hein, comme ça parce que là, la mémoire avec le live, demande beaucoup à l'ordinateur c'est ça. et tu as pas d'autres applis qui sont ouvertes là, hein? On est Non, d'accord? non, non. OK. Parce que moi, j'ai tout fermé aussi, hein. Parce que là, on a internet, on a le live et puis on a Silhouette Studio. C'est ça. Et j'ai deux webcams de brancher. Oh wow, OK. Donc, peut-être que ça va être un peu lourd pour le logiciel. On va voir. Donc, ah ben, c'est le temps d'en parler justement. Quand on perd quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que le logiciel, lui, régulièrement, fait du rafraîchissement et de la sauvegarde, en arrière-plan. Donc, quand on a oublié de faire une sauvegarde, comme là, Mmh. on aurait dû le faire au tout début, il donnait un nom, mais bon. Agrandis encore ton, famille, je crois. Un chouïa. OK, c'est beau, parce que je pense que le centrage va être pas mal. Donc le logiciel, il fait de la sauvegarde instantanée en permanence et donc quand le logiciel, plante comme ça, on a une fenêtre qui s'appelle «Documents récupérés» qui s'ouvre et cette fenêtre-là, vous permet d'aller rechercher la dernière version que le logiciel a bien voulu vous Ouais. sauvegarder. C'est déjà super, hein? C'est super. C'est hyper pratique, c'est clair. Surtout quand on a oublié d'enregistrer. Voilà et parce que là, je fais toujours CTRL-S la plupart du temps quand je travaille, quand j'ai sauvegardé une première fois, après, on prend l'habitude. Si j'aime et là, ce qui est important, c'est que tu vides cette fenêtre-là. Ah, Tu rejettes tout une fois que tu as récupéré ce que tu voulais, parce que c'est ça qui fait souvent planter le logiciel. Parce que d'accord. ça consomme beaucoup de mémoire sur le logiciel. Ça, c'est des conseils d'experts, hein, que je donne là. OK. Tu peux nous remontrer ton écran? Ouais, juste un instant, je relance. Magnifique fond d'écran, Lisa, merci. Alors, la Créolita nous dit: «Excellente idée de faire comme ça. Pour moi qui suis novice, j'ai hésité à acheter la machine à cause du logiciel. Ce format me permet de mieux appréhender». On Virtual est Hug. ravis. Ah, Comment? c'est chouette. Virtual Hug, c'est une embrassade virtuelle. Ah, Virtual Hog, OK. Ouais. OK. Alors, hop, donc je me remets OK. juste là. Tu nous Alors, on a à peu près la taille. Ce qu'on va faire maintenant, tu vas détacher, le texte, les 2 textes, parce que tu les sépares. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir, tu peux rejeter tout, mais retourne dans Fichier, en haut dans ton Ah, bah, logiciel. je viens de le refaire et je vais le laisser comme ça pour le moment. OK, alors attends, on va sauvegarder ton document déjà, Ah oui, si tu veux bien. On va être sage. je vais l'enregistrer sur mon bureau. Très bien. OK, c'est C'est fait. tout beau. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que, si on découpait, Maxime, Alice, Gabriel, Arthur comme ça et qu'on découpait famille, le problème, c'est qu'on aurait une superposition et les superpositions, des fois, c'est pas tellement joli parce que ça fait de l'épaisseur. Ça fait vraiment débutant et nous, on veut faire du travail de pro.
Ah, Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer dans le mot famille un espace libre où on va pouvoir venir incruster notre texte. oui, Tu veux mettre le contour de Maxime Alice Gabriel en bleu aussi? ouais. Tu vois, ton bleu est en premier. Mhm. Quand on sélectionne un élément, quand on veut faire une couleur sur un autre élément, il va toujours chercher celui du fond ou du contour. OK, ça c'est beau. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui faire un contour parce que pour pouvoir l'incruster dedans, il faut avoir un petit peu d'espace, sinon la précision est quasi impossible. Donc, on va faire une incrustation à 1,75, je crois. Est-ce que c'est ce que j'ai mis moi? Parce que j'ai bidouillé un petit peu. On peut mettre applique pas tout de suite, regarde avant. Et là, tu peux me faire un zoom sur ton maximaliste? C'est parfait, ça, non? Ça me paraît très bien. Là, ça va te laisser de la liberté ça nous laisse une marge d'erreur, voilà. Quand on l'applique, si on bouge un peu. OK, alors, tu vas prendre maintenant ton contour seulement et tu vas venir le positionner sur le mot famille. Et tu fais un clic droit dessus, parce que moi, il y a des choses dessus que je n'aime pas, qui ne servent absolument à rien. Oui. Tu vas scinder le tracé composite. Et là, tu vas m'enlever les mini. Voilà, ça. Ah ouais, très bonne idée. Ça, tu Ça enlèves nous ça. évitera. Allez, ça, je le laisse. Non, lui, tu le gardes parce que ça va être joli. Lui, Oups. oui, lui. Celui du G, sûrement, parce qu'il n'est vraiment pas gros. Ça va nous enquiquiner plus qu'autre chose. Celui du E. Il réfléchit, là? Voilà, oui, le projet pour mon ordinateur est un peu trop lourd. Ah ouais. Wow. Oui, avec la caméra, j'ai Ouais, c'est l'impression ça. que mon ordinateur a un peu de mal. Je suis désolée pour ces petits soucis techniques. Mais Non, bon, mais je pense qu'on va moi, je trouve finir que par y c'est bien arriver. parce que ça permet de faire comprendre à tous nos auditeurs que, qu'il y a des choses qui peuvent se passer et que là, on voit aussi les documents récupérés. Ouais. Voilà. Et là, est-ce que, moi, je vois le mot direct en haut, je vois pas, c'est bien ton nom de document qui est en haut, hein? On est bon? Oui. OK. Parfait. Tu peux fermer cette fenêtre, tu enlèves encore les petits guigui, ça aussi. Aïe! Voilà, on part à droite. Il y a le E de Gabriel. Il y a l'autre aussi, lui, j'enlèverai. Voilà, magnifique, tout est beau. Maintenant, c'est que là, il va falloir que tu resélectionnes tout parce que tu as tes cœurs, tes milieux de cœur qu'il faut garder avec Ouais. ton contour. Moi, ce que je fais, c'est, tu sais quoi? Je sélectionne tout avec le famille et après, je désélectionne le famille. C'est beaucoup plus rapide. Ah oui, on peut aussi faire ça comme ça. Donc là, je fais souder? Non. Non, chérie, non, non, non. Ah, Voilà, prends tout. Maintenant, désélectionne le F. alors je prends tout, je désélectionne le F. Et là, tu vas faire un tracé composite. Donc, mets-toi à l'extérieur, fais un clic droit, créer tracé composite. C'est beau. Maintenant, tu vas prendre les deux et tu vas les centrer. Celui-ci et celui-là? Non, non, non. Ton famille et Celui-ci? ton contour. D'accord. Comment je dois faire? Ouais, comme ça. Et maintenant, tu vas en haut. Non. Gauche, gauche. Voilà. Là, tu centres. Ok, Parfait. très bien. Et là, tu vas aller dans ton outil à droite où tu vois un rectangle et un cercle. C'est l'outil modifier. Ah! Ouais. Bon, ça te permettra de refaire. C'est bien parce que tout le monde voit en double. Mais il s'ouvre vite ton dossier, ton fichier, de toute façon. Bah C'est ouais, écoute. quand même rapide, hein? Bon, je vais envoyer un petit mot à ton patron, au grand boss, que tu as besoin d'une bécane Oui, bah de oui, haut c'est clair. niveau.
Alors, je reprends mon petit document. OK, ils ne sont pas centrés, donc tu vas commencer par centrer ton famille avec ton autre truc. Vas-y, centre, parfait. Il est à la bonne hauteur. Ouais, c'est bon là, OK. Ça, c'est tout beau. Tu vas sauvegarder. CTRL S. Non, tu fais juste enregistrer CTRL S avec ton clavier. OK. OK? Bon. OK. Ah ouais, ça va l'écraser, c'est pas grave. OK. Maintenant, tu vas aller chercher, tu sélectionnes ça, les deux, et tu vas aller dans ton outil modifier ton rectangle avec ton cercle à ta droite, dans le menu de droite. Descends, descends, monte, top, là. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soustraire. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai cliqué sur souder. Voilà. Regarde ce qui se passe. Ah, c'est ça la technique que tout le monde veut savoir. Alors là, tu vas, tout ça, c'est ensemble. Maintenant, tu vas créer un tracé composite. Clic droit. Voilà. Et maintenant, tu vas venir installer ton maximaliste Gabriel Arthur dans le trou. C'est donc ça la technique que tout le monde veut savoir. Et oui! Top! Ah, j'ai appuyé trop longtemps. Alors, fais échappe. Quand ça se passe, fais échappe. Et tu vas le prendre manuellement. Aujourd'hui. Le fait que tu utilises ta flèche, il faut que tu comprennes que ton logiciel, il envoie une commande, 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 une commande. Alors que si tu l'avais simplement pris et déposé, il aurait compris prendre, déposer. OK. OK? Tu peux faire rejeter tout en plus, hein, à droite, là, pour pas que ça te bouffe de la mémoire. On a des soucis techniques, c'est… Ah! Ça recommence. Je pense que là, c'est vraiment une histoire de… Non, alors Dommage parce qu'en plus, on apprend plein de choses. Non, mais ce n'est pas un fichier qui est lourd, il y a 3 fois rien comme texte. Quand tu as récupéré ton fichier, rejette tout le reste. Parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Tu prends, voilà, une fois que tu l'as récupéré, maintenant rejette tout. OK. Maintenant, tu le prends et tu le déplaces manuellement, comme ça, tu le montes. Voilà. Tu regardes à peu près. OK, c'est beau. Tu vas prendre ta super loupe. Ah non! Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est l'ordinateur qui chauffe. Ah ouais? Bon, peut-être qu'on devrait lancer la première découpe, non? On peut lancer déjà les premières parties. Oui, et après mettre dessus. parce que j'ai effectivement, pour que tout le monde sache, on vous a montré le fichier tout à l'heure. On a un fichier déjà qu'on avait fait. Voilà. Là, ça ouais, mais du coup, je ne peux pas montrer comment faire la couronne de fleurs qu'on a prise. Je peux pas partager mon écran, moi, par hasard. Est-ce que tu peux partager ton écran? Si tu mets partager en bas, est-ce que tu le vois ou pas? Partager, magnifique. Tu vois que ça s'affiche? Ouais, je pense que c'est bon. Attends. Je fais tout l'écran. Vous voyez mon écran là? Non. Là, on va le voir. Voilà. Waouh! Est-ce que si je vais dans… Vous voyez ça? Voilà. Magnifique. OK. Alors, ce qu'on est en train de faire, quand je vais dégrouper. Oups.
Ah ouais, ils sont groupés. Je dégroupe. Je vais juste aller chercher ça. Alors, vous voyez, tout le monde, elle a ça. Ici, tout cet ensemble-là, on avait fait un tracé composite. On peut remettre la couleur éventuellement qu'elle avait mise. Je crois que c'était vert d'eau. Son fond était blanc. Voilà. Ça, je vais fermer ça. Et elle avait le contour aussi en vert, pareil, vert d'eau. Et puis son mari, Alice, c'était en bleu. Lui et lui. Voilà. Et donc, je lui faisais positionner ici le texte. Et là, la seule chose qui se passe, si vous regardez bien, c'est qu'il faut y aller manuellement pour bien le centrer à l'intérieur du vide qu'on a créé. D'accord? Donc, c'est là où on utilise notre petite flèche et on la positionne correctement. Et là, ça m'a l'air à peu près parfait. Donc, je vais revenir en arrière. Moi, je le fais en même temps, c'est bon. J'ai récupéré mon logiciel. OK, d'accord. Je peux le Et faire là, en même temps. je vais centrer quand même avec le famille. Je vais centrer quand même. Bon, je vais faire, je sais pas, je reviens en arrière. Prendre mes deux. On va faire centrer. Ah non, ça l'a quand même fait bouger. OK, donc j'y vais à l'œil. J'aime bien travailler à l'œil, moi, de toute façon. Hop, c'est pas mal. Donc là, vous avez tout l'ensemble. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est grouper ça. D'accord? Soit un clic droit, grouper, soit CTRL-G. Je vous expliquerai les deux petits carrés à quoi ils correspondent, parce que je ne l'ai pas fait faire encore à Lisa. Ceci, c'est une partie d'un design. Je vais dans la bibliothèque. C'est Floral Wreath, le modèle, elle vous donnera, et ça donne ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour obtenir ça. C'est-à-dire que quand vous achetez un design, achetez-le le plus complexe possible pour pouvoir utiliser que des parties dedans. Et comme ça, vous en aurez pour votre argent. Voilà, Ah, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Voilà. Donc là, moi, je l'agrandis un maximum parce que je suis un peu bigleuse. Et puis, j'aime la précision. Et là, je vais prendre mon couteau. Je vais lui faire des contours fermés. Je vais prendre la ligne droite parce qu'on a plusieurs courbes, mais je suis en version business pour vous montrer là, hein, toujours. Et là, ce que je fais, c'est que je prends mon petit couteau et moi, ce que je veux enlever, c'est le rond du cadre. Donc, je vais enlever ici. Je pense que ça va être bon. Et je vais reprendre encore mon couteau. Puis de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais faire, voilà, les ciseaux d'argent. Et là, vous voyez, quand je clique sur le dessus, c'est bien découpé. Ça veut dire que, regardez, ça se détache. Et hop, je l'enlève. Et là, je veux juste réparer quand même, parce que là, c'est pas beau comme découpe. Je clique 2 fois et là, j'ai mes petits points qui apparaissent. Et là, je peux jouer pour rendre mon design un peu plus joli. Hop, ça, c'est trop. On peut enlever les lignes aussi. Ça, c'est un outil. Pour les débutants qui écoutent, amusez-vous avec ça. Vraiment, c'est encore une ligne trop droite. Donc, je vais y rajouter un point dans le milieu pour faire un petit arrondi. Et là, c'est tout beau, c'est magnifique. Et là, ici, c'est pas beau. Ce que je vais faire, je vais couper cette ligne-là. Et là, c'est parfait. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon image qui est ici, mon dessin. Je lui ai attribué une couleur. Donc, toi, ça va être un bleu plus foncé, je crois encore, hein? Oui, tout à fait. Je le fais en même temps, hein. Donc, je suis. Oui. En fait, quand je ne suis pas en live en même temps, donc, on va aller bien. chercher dans la palette de couleurs. Attends, je vais aller ici, c'est plus simple. Je vais aller chercher un bleu plus foncé. Donc, je peux me servir de ça ici. Voilà, comme ça. Donc, j'ai ça. Et là, je le centre sur ma page encore. C'est-à-dire que ça, c'est centré, ça, c'est centré. Les deux petits carrés, ce sont des carrés que j'ai créés. Je maintiens la touche majuscule pour que ce soit un carré parfait. Je le duplique. Je l'amène. Regardez ce qui se passe. Vous voyez la ligne bleue? La ligne bleue vous dit que vous êtes à la même hauteur. Ça, on prend les deux, on les groupe. Et à quoi ça sert? Je les ai fait roses parce qu'il faut que je prenne une couleur qui est autre que tout l'ensemble. Ce sont des repères
d'application de vinyle. Grand mot. Ça veut dire que quand je vais envoyer en découpe tout à l'heure, je vais envoyer en découpe le rose avec le vert. Après, je vais faire le rose et le bleu. Et après, je vais faire le rose et le bleu foncé. Et quand je vais faire toutes mes superpositions je vais faire toutes les superpositions sur ma base, mon liner du vinyle de famille. Et je vais venir positionner en surcouche en surcouche. Mais je m'alignerai toujours sur mes carrés, que mes carrés soient toujours alignés les uns sur les autres. Et ça m'assurera que le maxime ici va venir se positionner au bon endroit et que les fleurs aussi se mettront au bon endroit. Ok, ça c'est une technique dont je n'avais jamais entendu parler. Merci beaucoup Marie-Josée pour cette… C'est vraiment chouette. Alors moi, déjà, je vais prendre ça, je vais le baisser un petit peu parce que je trouve que c'est trop proche du famille, comme ça. Je vais les grouper, tous. Déjà, ça, c'est groupé. Je vais grouper ça, ça, et ça. Allez, je vais prendre toute la page, ça va être plus simple. Pigne, grouper. Donc, mon design est bon. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est la taille. Tu es en portrait. La taille de ton cadre. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le tapis portrait, mais on va lui dire qu'on personnalise la taille de la découpe du vinyle. Est-ce que tu vas découper avec le tapis ou sans tapis? Je pense que je ne vais pas pouvoir découper malheureusement. Au moins, on aura déjà montré la technique. Ok, d'accord. Mais je pense que le niveau timing, on ne va pas pouvoir lancer la découpe, mais au moins, tu nous auras montré toutes les astuces. Après, si vous voulez… Hop, je me remets juste ici. Si vous voulez apprendre à découper du vinyle, si vous voulez voir les découpes de vinyle, les chenillages, etc., il y a un nombre incalculable de vidéos qu'on a lancées sur YouTube que vous pouvez regarder, mais au moins vous avez toute la technique grâce à notre merveilleuse Marie-Josée. Alors, non, mais donc, je vais juste expliquer que ici, ce que vous ferez, c'est soit vous prenez un tapis ou pas de tapis. Moi, je découpe sans tapis. Je vais lui dire que je vais donner la taille de mon… Alors, attends. La taille de mon cadre. Donc, si ton cadre, il fait 400 de large et 300 de haut, il bug ce truc-là. Hein? À chaque fois, je fais 300. Ben là, il me dit que je ne peux pas faire plus que 215,90. Je vais changer dans le sens. Et là, je vais lui dire que j'ai 400 par 300. Il ne veut pas parce que je suis sur une portrait. Donc, vous ne pourrez pas faire exactement comme ça. Il faudra vous faire deux découpes quand on est sur la portrait. Sur la caméo, à mon avis, la taille de votre… Il faut juste regarder si déjà ça ici, c'est aux dimensions que vous voulez. Si ce n'est pas à dimension, tout est groupé, vous agrandissez ou vous rapetissez. Tout simplement. OK? Disons que c'est ça la bonne dimension. Et puis que je vais me mettre avec un tapis parce que je débute, je ne sais pas trop comment ça marche, que je vais lui dire que ça, que je vais lui dire que je suis en format A4 parce que mes feuilles de vinyle ont A4, c'est-à-dire que tout rentre. Et quand je vais faire envoyer, là, on va le faire un miroir horizontal. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je colle le vinyle sur du verre ou sur de l'acrylique, j'aime le coller à l'intérieur de mon cadre parce que pour l'entretien, passer le coup de chiffon, c'est mieux. Ah, mais bien sûr. Donc, en fait, au lieu de le coller, par exemple… Oui, alors, j'en profite… Tu ne vas pas le coller dessus, tu vas le coller par en dessous. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué que si vous voulez voir la fin de la partie de la vidéo ou comment on applique le vinyle, etc., comment se fait la découpe, on a fait un tuto sur YouTube avec ce cadre-là où je vous expliquais comment on faisait. Mais comme Marie-Josée est formatrice silhouette et qu'elle est hyper douée en produits, elle vous donne l'astuce supplémentaire de ne pas coller dessus, mais de coller derrière. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre en mode miroir. Et là, quand on envoie, une fois que vous avez fait les dimensions,
Là, je n'ai pas de machine, évidemment, de brancher. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller en format… alors, si vous avez changé vos lignes comme il faut, vous pouvez faire par ligne. Sinon, vous pouvez aller par trame. Trame, ça veut dire par couleur. C'est-à-dire que vous allez sélectionner le matériau. On ne va pas découper le blanc, ni le noir, ni le rose. On le garde toujours allumé. On va se faire le vert en premier. On va décocher tous les autres. Voilà. Ce qu'on va faire, autrement dit, c'est que notre première découpe, vous voyez, on fait le rose avec le vert. Ah. Ensuite, quand je vais faire je vais mettre mon nouveau vinyle, je vais décocher le vert, je vais faire le bleu. Ma troisième découpe, ça va être le rose avec le bleu foncé. Et une fois que j'ai tout échenillé mes 3 feuilles, je vais conserver le famille sans papier de transfert dessus. C'est-à-dire, j'aurai échenillé, j'ai mon liner, j'ai mon vinyle dessus. Et les 2 autres, je vais utiliser le papier de transfert pour venir appliquer sur le dessus, couleur par couleur. Et là, à ce moment-là, mes repères seront mes carrés sur lesquels je vais venir me poser avant de faire descendre le reste. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on va scinder ce live en 2, vu que ça fait déjà 1 heure qu'on est tous ensemble. Et ce que tu nous expliques, c'est hyper intéressant. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez le voir. Là, comme je ne l'ai pas découpé, on va le programmer pour peut-être la semaine prochaine ou la semaine… on va essayer de reprogrammer un live pour que vous puissiez voir comment ça se passe, cette découpe par couche. Moi, en attendant, j'aurais réglé mon problème d'ordinateur. Et comme ça, au moins, vous pouvez déjà, dans un premier temps, si ça vous intéresse, commencer par refaire toutes les étapes de Silhouette Studio que nous venons de montrer et voir ensuite, dans une vidéo numéro 2, la découpe, la pose par couche. Lisa, jeudi prochain, on est ensemble? Jeudi prochain, on est ensemble, oui. Est-ce qu'on ne ferait pas le live jeudi et toutes les 2 ensemble, on finit le projet en live? Ah, mais c'est une très bonne idée. On peut faire ça. Très bonne idée. Oui, parce que, donc, hop, je me remets juste ici. On a des formations en présentiel qui vont avoir lieu dans nos locaux, donc vendredi et samedi prochain. Il reste quelques places disponibles. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire via le lien que je viens de mettre en bannière. Il y a l'adresse mail de Marie-Josée, un petit formulaire à remplir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et comme ça, on va faire une petite pause et puis on reprend la semaine prochaine et on fera le projet, on terminera le projet. Donc là, vous avez toute la technique et après, on fera la système on va montrer, pardon, excuse-moi, on va montrer ce système de couches, les petits carrés sur lesquels on aligne et après la technique du portefeuille pour l'application du vinyle. Ok, bon bah voilà, ça nous fait un bon teasing. C'est un live en 2 parties. Parfait. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre présence. J'ai vu que tout le monde s'était connecté. Je ne vous ai pas salué, mais j'en profite pour vous souhaiter une très bonne soirée. Charline, tu disais que tu aimais bien le fond d'écran. Et oui, il est beau. C'est un beau bouquet de fleurs de silhouette. Super. La Créolita, tu nous disais que tu étais contente de voir ce type de format. Effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir tous les conseils et vraiment d'apprendre au fur et à mesure. Pat Patou, merci d'avoir été présente. Christine, bonne soirée. Laurence, elle vient à nos cours. Elle s'est inscrite. Ah, super, on va pouvoir se voir en vrai. Oui. On a aussi Hélène qui dit Lisa, future actrice. Écoute, peut-être un jour.